OK. Bon. C'est bon. En tout cas, tu serais bien mieux que où ce que tu es, en tout cas. Ah, ben oui, écoute, absolument. Un Là, logement pour personnes âgées, là, tu pourrais avoir qu'est-ce que tu veux. Hey, monsieur P, il reste des logements dans le bloc à Luc. Ah, c'est bon. Ben, écoute, je connais Longueuil. Je connais Longueuil. Puis, il y en a un qui s'en va peut-être bientôt. Fait que je pourrais lui donner ta candidature. Ah, là, il va être malheureux. C'est 60 ans. C'est HLM pour les 60 ans et plus. Oui, j'arrête. Ouais, mais comme je vous dis, c'est que j'aimerais ça dans la région ici surtout. Il y en a à Saint-Lambert qui veulent construire en 2033. Fait que, En 2033. Ça a l'air que les murs sont montés. Oui, OK. Mais le chargé de projet, il n'est pas pressé de rappeler. Okay. Non, parce qu'il va être sûr de leur affaire. Là. Et puis, de toute façon, je ne sais pas. Il y a... projet en même temps. Oui, puis en plus de ça, on est dans un temps parce que ça n'a pas été, malheureusement, on était 2 ans pas mal, au ralenti pas mal. Tu sais. À la vitesse du fax. Oui, donc, mes chers amis, vous êtes prêts? Oui, tout le temps. On s'en va en ligne tranquillement pour qu'on commence tranquillement. Oui. Bon. Bon, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. Il était 59. Luc, je vais commencer. Je vais mettre en ligne, OK? Tranquillement, pas vite. Qu'on soit à l'heure. C'est 59, on est correct. Oui, absolument. 59. Monsieur P, justement, tu es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Excellent. Merci beaucoup, Luc. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. Aujourd'hui, c'est la 574e émission et aujourd'hui, c'est la santé mentale. Important. Un gros dossier. Donc, on va commencer bientôt. Faut pas que j'oublie de mettre ça. Comme ça. Voilà. C'est fait. Plus que 10 secondes. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 574e émission et ce soir, comme vous pouvez, comme à chaque semaine, bien sûr, on a notre spécial, notre thématique. Hein, ça tourne en entre autres de tout ça. C'est sûr que vous pouvez parler de d'autres
autre sujet qui correspond au réseau de la santé et services sociaux, bien sûr. Alors, bienvenue et juste avant, je vais vous présenter notre panel. On a Geneviève, notre co-animatrice qui fait l'accueil de nos panélistes. Merci beaucoup, Geneviève. Luc, notre personne qui s'occupe du chronométrage, et Daniel, merci d'être là avec même peut-être José. Alors, bienvenue. Justement, juste avant de commencer, on a des petites directives, hein, bien sûr. Vous avez, premièrement, si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, et vous cliquez sur l'événement lui-même pour justement vous joindre à notre émission. Donc, vous cliquez sur joindre l'événement, bien sûr, et avec ça, ben, si jamais vous avez l'application, ben là, vous allez pouvoir vous joindre plus rapidement, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, par contre, le système va vous l'installer. Va vous l'installer, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, c'est comme ça fonctionne. Et si jamais vous voulez vous joindre et que vous avez un problème informatique, soit avec votre ordinateur, votre tablette ou bien votre mobile, donc vous pouvez venir par le mobile lui-même. OK? Donc, simplement, sur la bande annonce, on a un numéro de téléphone. Je pourrais vous le rappeler, moi, vous le dire rapidement, le 438-809-77-99. Il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identifiant pour venir sur notre panel. Alors, donc, c'est marqué sur la bande annonce, OK, c'est le numéro est le 450-895-2576. Ça, c'est le numéro d'identifiant. D'accord? Donc, c'est marqué sur les bandes annonces. On ne peut pas vous tromper avec ça. Donc, petite autre directive aussi, on lève sa main pour intervenir. Vous avez 1 minute pour intervenir quand vous levez la main. Habituellement, les panélistes, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion sur le sujet du jour ou des sujets qui sont connexes avec la santé et les services sociaux. D'accord? À ce moment-là, aussi, si jamais, donc on ferme aussi son micro pour ne pas entendre les bruits de maison. Hein, ça, c'est bien sûr. Ensuite, aussi également, si jamais vous mangez, fumez, vous êtes dérangé ou vous devez quitter l'image, juste fermer, arrêtez votre vidéo. D'accord? C'est bien simple, vous arrêtez votre vidéo et à ce moment-là, quand vous avez terminé qu'est-ce que je vous ai énuméré, donc vous pouvez revenir, vous êtes bienvenus. Alors, autant que possible, on ouvre sa caméra quand on peut, hein, c'est la beauté de la chose. Et puis, donc, aussi également, et c'est de faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en ligne, bien sûr, donc on va juste faire attention à ce qu'on dit, bien sûr, de pas d'être en toute politesse, bien sûr. Alors là-dessus aussi, donc, aujourd'hui, on parle de santé mentale, mais juste avant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail. Et puis, justement, c'est parce qu'on sait que le réseau de la santé, on sort tranquillement justement de la COVID, hein, on sort tranquillement, et puis du confinement, et ainsi de suite, et puis
ben, tant mieux, parce que je pense que beaucoup de monde sont contents qu'on puisse s'en aller de ces difficultés-là. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir, d'autres variants, bien sûr. Alors, d'après moi, ils vont être de plus en plus faibles. De plus en plus faibles. Peut-être autant, parce que c'est comme le rhume, ça se propage vite aussi. Hein? Mais maintenant, avec les façons qu'on a pour se protéger, mais tant mieux, parce que il ne faut pas être malade, là. Le but n'est pas d'être malade, surtout quand les enfants commencent à être malades, ils transmettent ça au plus grand, puis ça finit plus. Donc, ça, c'est l'hiver. Mais cet hiver, on n'a pas, je veux dire, c'est sûr et certain qu'on a fait bien attention. Hein? Il n'y a pas la grippe, c'est sûr qu'il n'y a pas eu dessus. Il y en a eu, mais pas autant pas autant qu'avant. Non, pas autant qu'avant. Parce que c'est sûr, avec tous les masques et toutes les procédures qu'on a faites, c'est sûr qu'on s'est protégé. Alors, je vous remercie aussi les prochains aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein? Merci beaucoup que vous avez aidé justement le réseau. Et comme on dit, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent aussi dans l'entretien. Merci pour justement la désinfection, tout ça, et puis tout le monde qui ont travaillé parce qu'il fallait le faire pour justement pour que ça se propage le moins possible. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine, quand même. OK? C'est pas facile qu'est-ce que vous faites parce que d'après moi, on ne vous dit pas des bonnes choses pour faire les bonnes recettes, peut-être, pour économiser le plus possible, pour s'approcher plus. Moi, c'est le contraire. Je veux m'approcher le moins possible que ça goûte plus lourd. Et peut-être c'est le contraire pour ceux qu'on leur dit de faire des soupes. En tout cas. Soit-on qu'une bonne soupe goûteuse, c'est donc bon, hein? Une bonne soupe comme genre minestrone, tout ça, là, ça c'est vraiment bon. Pas, on donne un bouillon de poulet parce que, bon, on se casse pas la tête, hein? Mais c'est réconfortant, une bonne soupe. Hein? C'est réconfortant pour le moral, à moins que c'est pas ça que vous voulez, que le moral nous soit meilleur. Ça m'étonnerait. De toute façon, personne n'oserait dire ça. Alors, on n'ose pas, on se gêne, on ne se gêne pas. On ne se gêne pas, malheureusement. Alors, juste pour vous dire que ce soir, on parle de santé mentale. On a passé 2 années assez difficiles et puis là, c'est sûr que tout le monde est tanné. Il y en a qui allaient même quasiment, qui vont sur le bord des autoroutes pour manifester encore. Et puis après ça, ça va être une autre raison, mais en tout cas. Inquiétez-vous pas, ça va disparaître bientôt. Ça va disparaître. Ça va disparaître, ces choses-là. Et puis, vous allez pouvoir être libre, en liberté. En liberté. Je ne sais pas, par exemple, si le monde de l'Ukraine dit ça, là, en ce moment. Hein? Bizarre comme l'être humain peut être. Bizarre. Alors, c'est important, hein, ce 2 ans-là qu'on a passé, qui a été difficile. Surtout, ils répondent dans les gens qui ont été dans les CHSLD, les autres, moi vous dire, on a goûté un peu à la médecine de tout ça. Hein? On a goûté à la médecine de tout ça et faut même
même des fois, ça a été compliqué des fois pour certains établissements. Hein, et des fois, il y en a qui, malheureusement, prenaient cet avantage-là pour que le monde sorte moins de leur chambre. Hein. Parce que, n'oubliez pas, si vous ne sortez pas de la chambre, ça prend moins de personnel. Donc, ça a été... des fois, la COVID, je trouve qu'elle avait le dos large. J'avais le dos large, des fois. Vraiment, là, franchement. Fait que c'est sûr et certain, à ce niveau-là, que ça va faire du bien, nous autres. Ah, puis, hey, n'oubliez pas, comme on dit, on s'en va vers l'heure avancée, hein, le 13, en fin de semaine. Hein? Donc, on voit plus de clarté. Aussi, hein, c'est plus des températures qui vont commencer à augmenter. Hein, pour nous autres, ça va faire du bien. Hein? Tous ceux qui sont qui ont besoin d'une aide technique, un fauteuil roulant, hein, une canne ou whatever, une prothèse, vont être contents de pouvoir sortir les deux pieds sur le plancher. Hein, sur le plancher, pas sur la glace. Parce que je sais qu'on a eu pas mal de glace hein, ces temps-ci. Fait que ça, le mois de février, pas. Moi, vous dire, mais franchement, le mois de février a été très, très, très difficile. Ça a été un hiver. Pas un hiver, froid. La neige, la glace, ça galopait. Température galopante. Hein? On se retrouvait des fois à moins 20. L'autre, après ça, plus 5. Après ça, retombait à moins 20. Après ça, plus 5. Moins 20. Ah, mon Dieu. Tu galopes. Pop, pop. Hein? Je pense que les températures galopaient. Et ben, le mois de mars, il faut faire attention, le mois de mars, c'est le mois des fois on appelle ça les tempêtes de corneille. Hein? Oui, parce que les oiseaux noirs reviennent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça une tempête, la tempête de neige des corneilles. Bon. Ou il y en a qui disaient le fond du bidon. Le fond du bidon. Hein? Le fond du bidon. Alors, oui, Luc, mon cher Luc, tu veux dire de quoi? Ouais, mais c'est ça. J'espère que l'été, elle ne sera pas galopante. J'espère, moi, j'espère que le printemps puis l'été, qu'elle va être bien agréable puis bien chaude. Pas d'affaire galopant. Oui, que ce soit stable, qu'il y ait un été stable. Hein? Ouais, des températures assez chaudes quand même, mais ça arrive Non, souvent. ce que je veux dire, c'est hop, pas tout d'un coup de la pluie, et puis hop, il fait beau, puis après, il fait bien beau, puis après ça, tout d'un coup, de la pluie, puis là, je suis pogné dehors. Oui, nous devons mettre nos sacs à vidange à la tête ou bien nos imperméables jaunes. Des sacs, c'est contrôle, puis... Ah oui, alors, ben, absolument. Ben, merci, mon cher Luc. Oui, justement, une année, c'est déjà arrivé, je me promenais au parc à Chambly et tout d'un coup, la pluie s'en venait. Fait que là, on a sorti les imperméables jaunes sereins. Il y en a des imperméables jaunes sereins. Puis là, vous allez rire, il y avait un chevreuil qui nous voyait au loin. Et là, pour lui, dans sa tête, il dit que c'est ça, ces affaires-là. Deux affaires jaunes qui s'en venaient tranquillement vers lui. Il nous regardait de loin, il nous regardait, puis il nous regardait encore. Il dit, voyons. Et pour ça, hop, il tournait de bord. Et puis, mon Dieu, pour moi, il pensait qu'on était des extraterrestres venant de Andromède. Alors, mesdames et messieurs, on va parler justement de santé mentale ou d'autres sujets. On va commencer par Geneviève. Geneviève, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Je suis là. Tu es là.
Alors, comment ça va? Encore fatigué, mais je pense que je suis juste à un point où je suis juste épuisé. Oui, hein, c'est. Tu sais, ces 2 ans-là, comme tu parlais tantôt, Oh, ça nous a rentré dedans, puis c'est comme, tu sais, quand on sort de quelque chose, puis il y a d'autres choses qui arrivent, fait que, tu sais, c'est des choses qui aident pas, là. Tu sais, exactement. on sort, on espère se sortir de la pandémie, là. Mais tu sais, le confinement, le déconfinement s'en vient. Mais là, c'est la guerre en Ukraine. Ça Ah, se peut, ils ont peur que ça arrive jusqu'ici. Puis, tu sais, les pénuries d'affaires, les pénuries de plein d'affaires, l'augmentation des prix. Tu sais, fait que, tu sais, moi qui est en train de passer mon permis de conduire pour m'acheter un auto, ça donne pas le goût ben ben, là. Tu sais. ben, c'est sûr et certain qu'en ce moment, ça ne regarde pas bien, bien, oui, justement, à deux. Je regarde l'essence, hein. Il est à 2 pièces, là. Il a atteint Ouais. 2 pièces. Ouais. Mais Fait que, oh, remplir une tank de 65 litres, combien ça coûte? 130 $. c'est juste pour hier, on parlait avec une chauffeuse d'autobus. Elle a un Elantra, puis 2019, je pense. Puis Oui, elle dit OK. ça lui a coûté 82 pièces faire le plein. Oh là là. Ma mère en a une Elantra, puis ça lui coûte 40 pièces. Ça lui coûtait 40 pièces faire le plein. Ça veut Ben, dire que, ça dépend comment je la remplis, hein, c'est sûr. ouais, ouais. En tout cas, c'est le double du prix quasiment, là. Mais, tu sais, ça me donne pas le goût d'aller sur un véhicule à essence. Fait que, tu sais, là, c'est le véhicule électrique. Le véhicule électrique, ben, c'est plus cher. Mais tu as une subvention du gouvernement si tu achètes un véhicule électrique. Mais là, c'est trouver une borne pour la faire charger. Puis, tu Eh sais, les oui. véhicules électriques, bien souvent, c'est des petites autos. Fait que, ou des VUS. Fait que là, je peux pas acheter de van pour Luc. Ben, tu sais, là, c'est un Oui. pensée du bien. Ben, je veux dire, ça existe. La Selena, c'est justement, elle est hybride. Ouais, mais tu sais, j'ai Le regardé prix. là, tantôt là, le prix, là. Une Sienna, là, c'est 50 000. Pas sûr Oui, que. minimum. Tu sais, fait que le seul moins cher que j'ai trouvé à 25 000, c'est un camion de livraison. Tu sais, fait que ça pourrait faire. Oh. Mais tu sais, les petits camions, là, genre Post Canada, là, Mais transit, oui, j'appelle les transits. ouais, mais 25 000. Ouais, 25 000, ouais, Ford. J'ai dit que je vais acheter ça, hein, Luc va pouvoir rentrer dedans. En arrière, Mais oui. Oui, oui, ouais, en mais arrière. même sur le côté, il peut rentrer. Oui, oui, Euh, oui, ben oui, oui, bien sûr, bien sûr. mais non, c'est tous des tracas comme ça qui peuvent jouer sur. On parle justement de santé mentale, là, qui peut jouer sur la santé mentale, sur le budget. Tu sais, comment je vais faire pour L'économie. payer ça? Oh, ouais. Tu sais, déjà que tu sais, le coût de la vie augmente, mais pas le salaire. Fait que, tu sais, Ben, c'est sûr là, qu'il y a eu des indexations depuis la dernière fois, mais le coût de la vie augmente tout le temps. ah oui, tu sais, juste à une épicerie, là, l'autre jour, là, je suis allé faire l'épicerie, ça a coûté 100 quelques piastres, là, pour 2 semaines. Pour 2 semaines, OK. Et 100, quasiment 110, 120. Ouais, plus les affaires de base, tu sais, le Mais lait, c'est tout toutes ça. des choses qu'on avait besoin, là, tu sais. Il faut que je fasse à manger à Luc, je peux pas lui faire manger des céréales, là, dans la journée longue. Non, Tu non, sais. écoute, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, en tout cas,
En ce moment, là, la santé mentale, c'est dur à gérer, puis tout ce qui se passe, puis non. La misère, c'est peut-être ça qui fait que je suis fatiguée ou les tracas, là. Tu dors pas bien, tu Exact. t'inquiètes pour n'importe quoi, pour toutes les affaires, là. Fait que, nous Ah, autres, oui. on n'a jamais vécu ça, là, mais ce qui se passe, là. Tu Oui, c'est vrai. moi, la guerre, je connais pas ça. Les pandémies, on connaissait pas ça non plus. Fait que la récession, les récessions, on- je- j'ai connu ça, mais ça m'a pas impacté. Mais là, en ce moment, on est plus dedans, là, tu sais. Ben oui, absolument, absolument. On est plus dedans. Puis là, ben, en tout cas, euh, c'est sûr qu'il faut absolument trouver des façons de s'encourager, hein, bien sûr. Mm. Donc, alors, Geneviève, merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. On va aller à une petite pause. Après ça, Daniel. Daniel, on va parler, on va jaser un petit peu après. Donc, oups, ça sera pas long. Et voilà. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être parmi nous. Aujourd'hui, c'est notre 574e émission et on parle de santé mentale. C'est quelque chose, justement, qu'on a vécu pendant 2 ans, quelque chose de très, très important. Donc, je vais vous présenter Daniel. Daniel, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi le monde qui nous écoute. C'est ça, Bienvenue. oui, la santé mentale a été dure pour tout le monde Oui. il y a 2 ans. Là, quand on commence à aller sur le bon côté, puis, ça commence à- à aller mieux que ça allait. Puis bon, euh, mais oui, la santé mentale a joué beaucoup sur nous autres mêmes. Les proches aidants, ceux qui étaient, Ah oui. ceux qui étaient vulnérables, ceux qui étaient fragiles. Ça a joué beaucoup, beaucoup sur ces gens-là parce que, en plus de leurs problèmes qu'ils ont, et la santé, la pandémie a tombé sur ces gens-là aussi. Donc, non, franchement, là, on s'en va on va sortir du tunnel, là, puis bon, Exact, exact. on s'en va vers là, la lumière est là. Il faut voir les choses du bon côté, Oui. puis on va essayer d'améliorer. Puis tout, peut-être peut-être après ça, peut-être de parler de d'autres sujets. Là, c'est on verra. Là, c'est toi qui décides, Daniel, mais de faire un petit peu de changement. Puis, que l'été s'en vient, le printemps s'en vient. Puis, ben, ça a été dur pendant 2 ans. Puis si tu es là, ben, si on est là, c'est parce que toi, tu as parti ça. Puis, regarde,
aujourd'hui, ça nous a fait du bien qu'on soit tous là, qu'on s'est entraîné tout le monde pendant 2 ans. Je pensais jamais de vivre ça de ma vie. Je pensais jamais de vivre ça, franchement. On dit quelques mois, hein, c'est ça. Bon, on va avoir quelques mois. Il y a eu, pendant la pandémie, il y a eu des bas, des hauts, puis des bas, puis ferme, puis haut, puis ferme, puis rouge. Ah Il y a oui, eu ah des- mon Dieu. Puis chez vous, tu sors pas, Également, oui. bon, c'est pas toute la Également, oui. patente. Tout ce qu'on a, je pense que il va y avoir un bilan qui va se faire après après ça. Je pense que s'ils n'écrivent pas un livre, ils vont. Mais en tout cas, on va avoir passé au travail tout le monde. Mais chacun à notre façon, chacun parce qu'on a vécu ça chacun à notre façon, à notre manière. Oui, exact, exact. Fait que ça, fait que on s'en va vers Oui. le meilleur. Puis là, je vais commencer à faire mes activités. La personne m'a appelé. Là, j'ai un ami avec qui je vais faire mes activités. C'est lui qui m'a intégré là-dedans. Puis, il m'a demandé. Puis là, je vais aller faire Oh, les activités. Puis je vais faire les activités dans c'est la rue Lafonte, c'est dans le bout de la rue Saint-Michel. Là. Fait que, je vais commencer à faire ça tranquillement. On va y arriver. On va y arriver. ah oui. Il y a- mais j'ai remarqué ça qu'il y a bien du monde, ça les a vieillis, ça les a grisonnés, la pandémie, OK. on regarde les artistes, puis tout, là, puis, mon Dieu, que ces gens-là, ils étaient inactifs, ils n'étaient pas actifs, fait que, en tout cas, Plein de bon, barbe. je trouve bon, c'est vrai, ça, je vois les comédiens, les artistes, tout, il y en a qui ont Des barbus. qui ont, ben, qu'est-ce que tu veux? Chacun, ben, on va s'en sortir avec du positif. C'est ça qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir avec du positif. Il y avait beaucoup de négatifs, mais là, il va y avoir du positif. Donc, ça va mieux aller, autrement dit. Mais quand tu es proche aidant, là, par-dessus ça, là, je vais vous dire une affaire, là, ça comprend tout le monde du panel. Là, quand tu es proche aidant, là, puis que la personne a des difficultés de santé par-dessus ça, ouais, c'est pas, mais que voulez-vous, on va y arriver, on va y arriver, on va y Ben arriver. absolument, ben oui, ensemble. Ensemble, Daniel, on va se tenir les On va coudes. y arriver, on va y Hein, on va se arriver. tenir les coudes. Et puis, donc, Merci beaucoup, Daniel, pour tout ce que tu nous apportes. Ah, ben écoute, Pour ça tout fait plaisir. ce que ta gang aussi, tes 22 enfants nous apportent aussi. Puis... Ah, oui, ben, Ben les oui, 22 ben enfants, oui. oui, oui. Ben oui, nous sont intégrés, bien sûr, Ben nos oui, 22 ben oui, enfants. ben oui. En tout cas, Ben, en tout cas, merci beaucoup. chapeau que tu sois encore là après 2 ans, parce que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour toi-même. En Ben, tout quand tu cas, es incarcéré, c'est pas dur à non, pas non, c'est bouger. ça. Non, non. Hmm. Fait que c'est ça. Je vais laisser parler Luc. Ben, absolument, absolument. Hey, Monsieur merci Cherry beaucoup. avec sa fête d'hier. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, ben mon, Ah ouais. c'était la fête à notre Monsieur Cherry. Ah, ben là. Ben Là. oui. On va y parler. On va y parler. Ben oui, Ah, ben oui, ben oui. ben avant, mon cher, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec Luc, puis Geneviève. On revient. Au petit 300. Non, c'est pas ça.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé, notre On parle de aux femmes avant, Daniel? Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Comme j'ai pu le voir, je pense que Luc m'envoie le pouce. Parfait, excellent. Donc, on a José avec nous autres. Salut José, comment ça va? C'est moyen. Ouais, c'est pas facile. C'est pas super. J'ai passé des jours difficiles, disons. Oui, ben écoute, oui, ben écoute, c'est sûr, on est on est solidaires à toi, hein, bien sûr, pour que tu passes au travail de tout ça. Pas facile. C'est-tu mon tour de parler? Ben oui, tu peux nous parler, justement. Après ça, ça va être M. Cherry. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, c'est bien ça? Exactement. Il y a 2 ans qu'on a passé tout ça. Et puis, oh mon Dieu. Ben, moi, je dirais que... Oui. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que j'ai eu la double charge parce que, bon, il y a 2 ans, je bravais un cancer qui était actif, là, avec des traitements qui donnent des effets secondaires, qui sont lourds et chirurgie, radiation, radiothérapie et chimiothérapie. Tout ça s'est déroulé sur à peu près 4-5 mois. Alors, c'est sûr que ça a donné un gros coup à mon corps. Puis, comme je suis une fille qui vit les choses intensément, ben ça a probablement eu une portée sur l'influence, ben, peut-être le niveau de mes douleurs, là, tu sais, qui persiste, qui reste là et que, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop d'où ça vient, qui fait quoi, puis semble-t-il que les douleurs auraient tendance à se déplacer dans le corps. Ça pourrait être une place à mener, pour être une autre place, on m'a dit en clinique de douleur. OK, moi je comprends. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu comme imprévisible, puis là, j'ai des nouvelles douleurs que j'avais pas, puis là, ça me stresse un peu. Puis là, je passe un examen qui est un examen diagnostique en médecine nucléaire. Puis là, il faut attendre 2 semaines pour avoir des résultats. Puis là, pour avoir un rendez-vous sur place présentiel, ben il faut les rappeler parce qu'on se fait appeler par des secrétaires qui nous disent votre rendez-vous, là, c'est telle date entre telle heure et telle heure. Rappelez-nous là pour nous dire que vous allez prendre l'appel. Et là, moi, je trouve que l'appel commence à durer longtemps. Ça fait 2 ans, là, on est en déconfinement à peu près partout. Il va rester juste le masque. Il n'existe plus... je veux dire, le travail est recommencé. Les gens peuvent... le travail est obligatoire à la maison, n'est plus requis. Et je me dis, les médecins devraient recommencer à voir leurs patients comme c'était avant. Parce que je vois des lacunes et j'en vois tous les jours. Comme je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un médecin qui m'appelle, qui me dit, voici mon nom c'est Dr. X. J'ai reçu un fax de votre pharmacienne pour renouveler quelque chose, un médicament. Mais vous êtes qui, vous? Il me dit ça. Alors moi, je réfléchis. Il dit, vous m'avez vu où? Il me dit ça. J'ai dit, je sais pas. Où est-ce que vous travaillez, docteur? Il me dit, c'est parce que je travaille à plusieurs places. J'avais envie de dire, je vous ai vu où? C'est peut-être vous qui m'avez vacciné, non? J'étais tellement perdu, en tout cas. Puis il m'a fait, oui, il était vraiment, je vous replace pas. Mais vous pouvez bien pas me replacer, ça fait 2 ans, vous faites des téléphones. Vous n'avez pas vu personne. C'est sûr, vous ne reconnaîtrez pas vos patients. Oui. La seule référence que vous avez, c'est son nom. Tu sais, tu peux pas te rappeler de tout ce que les patients t'ont dit par téléphone, là. C'est quasiment impossible.
Ça me dit rien. Bon, OK. Tu sais, je me fais appeler pour me dire des trucs comme ça. C'est là qu'on voit les lacunes du système là, de santé là, avec les conférences, là, je veux dire, les rendez-vous par téléphone. Moi, je pense qu'il peut y avoir des manquements à certaines choses. Là. Il peut y avoir des erreurs de diagnostic. Un autre exemple que je vais vous donner. Je parle avec une infirmière pivot, puis je lui dis, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis essoufflée ces temps-ci, je fais pas grand-chose. Puis je suis essoufflée, je cours après mon souffle, je fais la vaisselle ou je marche dans l'appartement. Puis j'ai un essoufflement plus que d'habitude. Alors elle me dit, ben prenez donc un grand souffle là au téléphone. Voyons donc. Oui. Fait que moi, je m'exécute, je fais ce qu'elle me demande, je prends un grand souffle. Elle me dit, ça n'a pas l'air si pire. J'avais envie de dire, hey, vous avez des dons de voyance par téléphone, vous? Ça n'a pas l'air si pire. Elle est bonne. Elle est bonne, Elle est bonne, celle-là aussi. Bon, là, c'est rendu des... Oui, tu sais, je pourrais vous en compter souvent, là. Puis moi, je trouve ça, c'est aberrant, là. Tu sais, c'est comme... bonne aventure. On va voir, là, si on va faire des tests. On va voir si on va faire des tests complémentaires, là. On va voir qu'est-ce que le docteur va dire, là. J'en parle au docteur, là. Puis, tu sais, des trucs comme ça. Puis, dire, prenez un bon souffle, puis je vais voir comment ça fonctionne, là. Non, ça marche pas de même, là. Je m'excuse, mais là, maintenant, ça déborde, puis... on ne fait pas des diagnostics au téléphone comme ça sans voir le patient, sans l'avoir ausculté. Mon Dieu, c'est le fun, ça. Ben oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je veux dire, moi, la clarté de mes poumons, là, je la connais pas. Ça, le médecin qui va m'ausculter va pouvoir le savoir. Si je l'eau ses poumons, je peux pas savoir ça. Puis c'est pas en prenant un grand souffle qu'on va le savoir, hein? Ben non, ça prend justement, comme je disais... Le côté humain, il est où le côté humain, le contact? Oui. On veut voir un médecin, on veut pas un appel téléphonique avec une voix au bout, puis 3-4 personnes qui parlent en arrière, puis ils ont l'air d'avoir bien du fun, puis... oui, justement. Ouais. Non, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est un manque de respect, puis même un manquement éthique, peut-être, là... à la part des médecins qui font ça. Parce que je trouve que là, à un moment donné, il ne faut pas non plus... tu sais, ils sont encore au rendez-vous téléphonique, là. Comme... non, je veux dire, moi, ça fait 6 mois et plus que j'ai pas vu un médecin. Je suis pour un cancer. Ça m'inquiète. Je veux voir un médecin. Je veux quelqu'un qui va me donner des réponses. Puis, je veux avoir un contact visuel avec un médecin. Pas au téléphone. Moi, je trouve... Là, je veux dire, dans le temps, là, les ordinateurs n'existaient pas, il n'y a rien qui existait. Puis les patients allaient chez les gens. Puis ils n'en faisaient même pas de téléphone. Un téléphone, ça servait à prendre un rendez-vous. Et non pas à faire une consultation. Ça, moi, je dénonce ça parce que j'ai subi plusieurs expériences avec plusieurs médecins durant la COVID et ça ne m'a pas mené à grand-chose à part d'alourdir le processus, puis on va attendre ci, puis ça, puis... Tu sais, c'est... Non, moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est pas positif. Moi, ce que j'ai vécu comme expérience, là, ça n'a pas été... ça m'a pas convaincu que ça m'a aidé, là. Oui, c'est ça. Donc, absolument. Donc, oui, il faut au moins s'il y aurait plus une infirmière auxiliaire qui se rend sur les lieux pour prendre des signes vitaux et faire vraiment une interaction. OK? Avec le patient aussi également, mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, c'est au téléphone, et comme tu dis, il y a un party que tu ne vois pas en arrière. C'est pour ça le téléphone, hein? Tu ne vois pas de party en arrière qui se passe, en tout cas. J'ai déjà regardé les appels, là, en général, là, ça dure moins de 10 minutes. Alors, c'est pas des consultations de 20-25 minutes, là. C'est 10 minutes. Ils vont au point à l'essentiel, puis... ils sont assez expéditifs, puis ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas personne dans le bureau. Fait que c'est facile, là, clore une conversation puis fermer un téléphone. Ah oui, tu les vois pas. Tu les vois pas en plus, tu les vois pas. Fait que donc, non, je les vois pas. Mais non, c'est ça. Des fois, j'espère, j'imagine un peu c'est quoi l'environnement autour, parce que j'entends des sons puis que je devrais pas entendre. Ben oui, on a des oreilles, hein, quand même. On peut entendre. On peut entendre, là, on sait pas ce qui se passe, là, tu verrais l'image, puis... Savez-vous l'image qui m'est venue, là, toute la journée dans la tête, là?
une personne comme moi dans le réseau de la santé là, qui essaie de s'en sortir, là, c'est comme si elle essayait de monter un escalier roulant, mais au lieu de prendre l'escalier qui descend, elle prend l'escalier qui descend au lieu de prendre l'escalier qui monte. Alors, à contre-courant, elle essaie de monter les marches, là. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Ouais. Oui. Moi, oui, enfant. Oui. Ça demande assez d'efforts. Rendu au milieu, là, tu descends assez vite, puis il faut que tu fonces, puis... Tu lâches, hein? Oui. Tu te emboîte le salis. pas, puis c'est rare que tu atteins en haut, faut que tu sois vraiment tenace, puis moi, je trouve que ça ressemble à ça, là. Quand tu te bats dans le réseau de la santé, là, comme moi, ce que j'ai vécu, puis bien d'autres personnes, c'est cette image-là. T'en vois jamais le bout, t'arrives pas en haut. Tu dis, attrapez-moi, tu tends le bras, il n'y a pas personne qui t'attrape la main. Fait que ça ressemble à ça. Moi, l'image qui me vient en tête, là, c'est vraiment ça. Du surplace qu'on appelle. On fait du surplace. Ouais, du pelletage de nuages. Et, ouais, bon, on pourrait en sortir des thèmes. En tout cas, José, écoute, on est, comme on dit, on est solidaire pour qu'on ait un système de santé. Et que, comme je disais, on rencontre Mme Castonguay le 30 mars pour justement améliorer notre réseau de la santé. Mais là encore, c'est du verbatim, hein? On ne fait pas d'action. Verbatim. Donc, en tout cas, on va essayer de... Mais en parler, Daniel, c'est déjà un début. Ah, mon Dieu, ben oui, absolument, absolument. Sensibiliser, et c'est ça, en parler. Et des fois, voilà. les paroles, à un moment donné, mènent aux actions. Et on commence par là, c'est le début. Ouais. Absolument. Il y a Daniel qui veut intervenir. Daniel, tu vas faire une petite intervention. Moi, Mme Gastonguay, c'est qui exactement, Mme Gastonguay? Elle fait quoi exactement, cette femme-là? Gastonguay, c'est la fille celui qui a mis le réseau de la santé en 1969 à peu près. Ah, OK. Qui aide les malades, qui aide du monde. Le réseau gratuit, là, la gratuité dans le réseau avec tout ce que ça comporte présentement. Hein? Donc, c'est sûr et certain que on s'en va vers le vieillissement. Donc, il faut penser à organiser ça. Parce que là, en tout cas, alors c'est ça qui est la façon. Bon, merci beaucoup, mes chers amis. Merci infiniment. Alors, Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais aller chercher le chronomètre. Je vais l'activer. Ben, absolument. Absolument. Ben, aujourd'hui, ça demandait, comme je disais, moi, ça va être tout le beau temps qui s'en vient, là, puis... Et puis que j'ai bien hâte, là, parce que prendre l'air, le beau soleil, là. Et puis ça, pouvoir me promener dehors, là, à fond de train, là. Ah oui, à fond de train, oui. Bien entendu qu'il va falloir que j'aille me chercher des nouvelles batteries, puis 4 nouvelles batteries, puis un nouveau, faire une mise un check-up de mon fauteuil roulant, là, des nouvelles batteries, parce que là, je fais un bout que je pourrais avoir fait depuis décembre, là. À cause de la pandémie de COVID-19, là, ça allait être un paquet de problèmes, là. Ah oui. Là, c'est pour ça que j'attends, là, que tout ça déconfine encore plus, ça va être moins compliqué l'affaire, là. Exact. Puis moi, j'avais le goût de vous parler un petit peu. Oui. Hier, vous avez vu hier que j'étais au restaurant, mais moi, je vais vous parler. Ben oui! comment que ça se passe en rien pour vous faire rire. Moi, on me donnait manger hier avec mon restaurant, puis là. Oui.
Tu sais, on se déplace en transport adapté. Hein? Fait que là, Oui. en hiver, là, puis, tu sais, Oui. puis là, le chauffeur, là, tu sais, là, j'ai bien mangé, je suis bien bourré de nourriture, là, hein. Puis là, le chauffeur, ah ouais, puis il te brasse, là, ah ouais. La pédale au fond. La pédale, il pèse sur l'accélérateur, pèse sur le break, pèse sur le gaz. Non, ça, c'est fatigant, ça. Quand tu joues à chaise berçante, hein? Oui, là, puis là, puis il pognait des trous, puis Aïe, 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 aïe. là, il me brassait, puis là, j'avais le goût de dire. J'avais le goût de... Mais là, j'avais mon masque dans le visage. C'est Joe Taxi. Joe Taxi que t'avais. C'est un... Comme chauffeur. Non, je nommerai pas son nom, mais c'est un autobus, puis là, j'avais un goût d'enlever mon masque, puis de cogner là. Ben, j'étais en arrière de son siège, il y a comme une vitrine en plexiglas. J'avais le goût de cogner en arrière sur la plaquette en plastique, je disais, hey, ça te tente pas de faire un ou l'autre, mais arrêter de faire ça, là. Chaise berçante, ouais. Parce que là, j'ai dit, parce que s'il n'arrête pas de faire ça, là, ça va finir par faire d'autres choses, là. Mais j'ai hâte qu'elle arrive à la maison. Puis lui, il a le don, là. Il tourne les coins, là. Zoom, puis zoom, puis là, 360, fin 360. puis là, il tourne, puis il dit, il y a de la glace devant chez toi. Puis zoom, puis là, j'ai dit, ouais. Là, je pense que comme je le vois, je vais lui dire, ouais, bienvenue à bord de, bienvenue à bord de la Formule 1 de tel pilote. Ouais. À chaque fois, j'embarque avec lui, là. En tout cas, si vous mangez, mon temps est écoulé, mais si vous mangez, là, si vous venez de souper, là, puis vous embarquez avec lui pour votre retour, là, en riant, en riant, en riant, emmenez-vous en riant un sac. Juste au Oh, cas. OK. Donc, il rentre par un trou, il ressort par l'autre, c'est ça? Je sais pas, mais c'est déjà. J'ai failli virer à l'envers une fois tellement que. Mon estomac, Il ballottait. moi, il a viré à l'envers. Ah, bon Dieu, comme les chiens, Ouais, faut ouais. pas servir à l'envers. Non, mais le monde, quand j'ai compté ça à quelqu'un, je me dépêche parce que le temps passe vite, mais mon temps est écoulé de toute façon, mais c'était juste pour dire ça, mais le monde, quand je compte ça aux gens, parce que ça reste toujours dans la santé quand même, parce que le transport adapté aussi, ça compte dans la santé et les services sociaux quand même. Mais moi, je compte ça parce que c'est quand même parce que c'est santé mentale, là. Moi, je me dis parce que moi, je dis pas santé mentale parce que hier, j'étais bien content, ça m'a fait prendre l'air. Mais ce que je me dis, c'est oui, j'étais content d'y aller, mais j'avais tellement hâte de revenir à la maison. Oui. Je me suis dit, ouais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que ça donne de faire ça aussi vite d'aller reporter les gens. Pourquoi? Puis là, à chaque fois qu'il se dépêche, je lui dis, coudonc, un tel, as-tu fini ta journée après moi? As-tu fini ta journée après moi? As-tu d'autres usagers ou. Qu'est-ce qu'il dit, Il dit, habituellement?
ils me disent ah oui, il en reste d'autres, mais pas besoin de te presser autant, là. On a. Il en reste d'autres, il y en a d'autres. Ben oui, mais là. Ah oui, mais là, des fois, je dis ouf. Des Ouais, fois, c'est le bureau, des fois, qui donne des horaires trop proches. En tout cas, il y a une question par José. ouais, c'était juste pour partager ça avec vous, mais le repas était très, très bon, comme vous avez pu voir, et puis, M. B, comme tu as pu voir, sûrement pu voir les photos, là. Oh, ben écoute, je veux dire, c'est la fête. C'est la fête, hein? C'est la fête. Ah, oui. Donc, on a José qui veut intervenir. Vas-y, José. Oui, c'est ça. Je me souvenais, Luc, à un moment donné, tu disais que tu n'étais pas attaché dans le Oui, transport c'est vrai. adapté. Que ça a été résolu? Est-ce que tu as eu d'autres événements qui se sont produits qui n'étaient pas attachés dans le véhicule ou c'est correct? Il y en a eu d'autres, mais ça s'est résolu. Mais hier, j'étais très bien attaché. Mais là, il a roulé tellement vite que. Il a roulé tellement vite. Il a roulé tellement vite, tellement pressé que là. Tellement vite, tellement pressé que tout a tellement vite, tellement pressé que tout a failli. Mon estomac vire à l'envers. Tu as perdu tes dentiers. La prochaine fois, tu dis, monsieur, je commence à avoir mal au cœur, je pense que je vais être malade. Tu vas voir qu'il va ralentir vite. Il ne voudra pas que tu salisses tout le véhicule, là, puis tout le trouble que ça va lui donner. Là. Je pense que si tu dis ça, là, il va se calmer. Ah, la prochaine fois, j'aurais dû dire. Là, je n'ai pas pensé, il y en a une poubelle en avant à côté de l'autre. Mais la prochaine fois. Luc a perdu ses dentiers, il a perdu sa perruque, il a perdu aussi son rouge à lèvres, puis ses boucles d'oreilles. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ai perdu ma paire de boucles d'oreilles, c'est ça. Ben, non, ben, je veux dire, oui. Cours après quoi? Cours après quoi? Ben, c'est justement des fois, comme je disais, l'espace horaire, des fois, est très petit, hein? Et puis, ou bien, qu'il se dépêche, il faut aller prendre un cours quelque part, là. Ouais, j'ai bien vu ça. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Il s'est tellement pressé, j'ai dit, voyons là, il est bien en retard. Quand j'appelle au bureau, j'ai dit, voyons, où est-ce qu'il est? Il est tombé en retard. Ouais. Là, je voyons, là, je me tourne la tête, j'embarque dans le transport. Je dis, ah, là, je viens de comprendre, j'embarque. Là, je me tourne la tête, vous avez vu sa console. Là, je me suis pas barré, hein. Il s'assoit. Là, je regarde, je dis, ouais, mais juste avant de m'attacher, je m'avance si vous avez son volant. Le café pas trop chaud. C'est correct. Un bon café chaud, c'est correct pour toi. Pendant que moi, je m'égèle dehors, toi, ton café, il doit être bon, un bon café chaud, là, pendant que moi, je m'égèle dehors, c'est correct pour toi. C'est un affaire avec du cognac dedans. Non, mais là, il savait plus quoi dire. Ça veut dire que lui est allé chercher un café. Pendant que moi, j'attendais dehors, lui est allé chercher un café. Ah, ben écoute, il a C'était ça son retard. Il y en a de toutes sortes, hein, Luc, de toute façon, là-dedans. Ouais. C'est pas. C'est pas nouveau, hein, de voir ça. Justement. Il y en a plein d'autres anecdotes, mais là, on ne comptera pas ça parce que là, le temps, c'est presque écoulé. Exactement, hein, oui, on va aller justement, mesdames et messieurs. Parce qu'il faudra. As-tu quelque chose à dire, Daniel? Ouais, c'est ça. As-tu quelque chose à dire, toi, ce soir? Ah, ben, qu'est-ce que j'ai à dire, justement, c'est que, ben, premièrement, c'est une bonne nouvelle qu'en fin de semaine, au moins, on s'en va vers
vers la clarté, un petit peu plus de clarté. Hein? On voit là, qu'au soleil, le soleil commence à réchauffer rapidement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, donc, espérons qu'on va avoir un beau printemps. Un beau printemps pour nous donner un petit, comme on dit, une petite douceur hein, pour justement pour tout ce qu'on a vécu. Hein, et encore là, oui, en tout cas, il faut absolument qu'on s'en aille vers, comment dire, une terre, le petit grain de sable. Hein. Mais non, il y en a qui trouvent le moyen de chicaner encore plutôt faire encore de la tyrannie, encore sur notre terre. Hein? Notre petit grain de sable. N'oubliez pas, on est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, la prochaine galaxie. Aïe, aïe. Ça prend du gaz pour aller là. Laissez-moi vous dire, OK? Vitesse à la lumière, 2,5 millions d'années-lumière. On va aller plus loin encore. D'autres, hein, pardon, comment tu dis? Oui? Au prix qui coûte, ça va coûter cher le gaz. Eh mon Dieu! Mon Dieu, c'est une autre terre. Il y a peut-être une autre terre, mais 2,5 millions d'années-lumière, c'est aller vite, là. C'est rapide, mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il faut s'en aller, il faut que notre petit grain de sable soit, comme on dit, qu'on le respecte et qu'on respecte aussi les territoires des autres, pas empiéter dessus et faire à dire je pense qu'il doit en avoir, il va y avoir des terroristes, mais voyons donc. Il y a Daniel Prairie qui voulait poser une question. Oui, hier, Daniel, j'ai écouté hier l'émission Julie Snyder. C'était la fête des femmes hier, la journée des femmes. Puis j'ai remarqué que les femmes qui ont été violentées, qui ont été j'ai remarqué que ça. Moi, ça m'a marqué, en tout cas, qu'ils ont sorti, ces femmes-là, ils ont sorti de leur... j'ai remarqué ça m'a marqué, moi, en tout cas, de voir que les femmes s'expriment à cette heure, puis se dévoilent à cette heure, que le mal qui ont été fait à eux autres. C'est ça que je voulais dire. C'est que la femme hier, puis on dirait que les femmes, on dit, on va s'exprimer, puis on va c'est correct, ça. Qui lâche pas, ces madames-là. Ben, tout ce qu'il y a une minorité, on est rendu en 2022, puis là encore un autre, comme je disais tantôt, une personne qui... La violence conjugale, ça, je voulais dire. Oui, la violence, la guerre, la gaguerre, hein, la gaguerre. Donc, tout ça, là, ça c'est tout ça. Donc, mesdames et messieurs, vraiment, on va se tenir les coudes et puis on va aller à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Ça vous va? Et justement, c'est notre thème. On y va.
mesdames et messieurs, c'était notre 574e émission. Hein? Alors, donc, un soir, on a parlé de, justement, de santé mentale et demain, on va parler de proches aidants. Donc, des gros dossiers que c'est important en parler. Hein? Puis d'autres dossiers qui viendront, comme Daniel nous a suggéré tantôt, avoir d'autres sujets aussi qui seraient intéressants. Donc, il faut penser à toujours améliorer et notre but, c'est d'en parler, que de tout sujet que vous voulez parler important. Venez nous voir, gênez-vous pas, venez nous voir et puis venez prendre part de notre émission. Alors, je veux remercier nos panélistes, Daniel, Geneviève, Luc, José. Hein? Merci infiniment d'avoir été là, des nôtres. Aussi, Ça fait plaisir. Absolument. Et aussi, tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et aussi, sans oublier, nos panélistes traditionnels, hein, on faut penser aux autres aussi. Et puis, donc, que ça serait le fun de les voir. On aurait, comme on a dit, un plaisir de les revoir. Donc, bienvenue, hein? Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une belle soirée. Prenez soin de vous autres, hein, comme on dit. Prenez soin de vous autres si vous voulez, comment on dit, pour faire des projets et les réaliser, ben, il faut être en santé pour ça. Puis, souhaitons comme on dit, prenez soin de vous autres. Merci et à demain. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye. Bye.